Chabadantrar. Nous sommes sur le site du Val de Laurence. Cette centrale, elle est à l'initiative de la ville de Limoges, mais sa création et son exploitation a été confiée à un délégataire. Nous, on est autorité délégante dans le cadre d'une concession de service public. Et ceux qui ont remporté la procédure, c'est la société Dalkia. Dalkia, c'est un prestataire de services dans le domaine du chauffage et de la climatisation, surtout pour mission d'optimiser l'énergie. Aujourd'hui, sur la ville de Limoges, elle traite en délégation de service public le réseau de chaleur de Laurence SDCL, Société de distribution de chaleur de Limoges-Laurence, et SDCLB, Société de chaleur Limoges-Beaubreuil. La ville a reçu de l'association Amorce le label Éco-réseau de chaleur pour deux de ces trois réseaux de chaleur. Donc le réseau de chaleur de Beaubreuil qui alimente environ 3000 équivalents logements sur le quartier nord de la ville grâce à la récupération de la chaleur fatale de la centrale énergie-déchets ou l'incinérateur de l'agglomération. Elle a aussi reçu le label pour le réseau du Val de Laurence, le plus important de la ville, puisqu'il alimente presque 20 000 habitants en équivalent habitants. Et ce label traduit le fait que la ville s'inscrit totalement dans la transition énergétique, puisque tous ces logements, ces équivalents logements sont chauffés par ce qu'on appelle des énergies renouvelables. Donc à plus de 50%, c'est le niveau minimum pour le label et pour la TVA réduite. Mais sur Beaubreuil, on est à 97% et ici, on avoisine les 80% donc, de la chaleur produite qui est produite grâce à l'énergie renouvelable. Donc c'est très intéressant d'un point de vue de l'empreinte carbone laissée par la ville de Limoges et par ses politiques publiques. Nous sommes à la pointe de ce qui se fait en chaufferie biomasse, sachant qu'on a des contraintes importantes. On doit trouver du combustible dans un rayon de 100 km. Donc on a une obligation de fourniture avec du combustible bois que je qualifierais de régional. Et on a aussi, grâce à cette installation, pu réaliser 30 emplois nouveaux. On est devant donc, la chaudière biomasse du site du Val de Laurence. C'est un outil industriel qui est entré en production en 2012. Et ici donc, nous sommes sur notre site de production de vapeur. Alors notre objectif principal étant de produire de la vapeur à base de bois. Pour donner un peu quelques idées, on brûle ici en moyenne sur l'année 240 tonnes de bois par jour pour produire de la vapeur. Et avec cette vapeur, donc, qui est de la vapeur 70 bar, 485 degrés, nous produisons de l'électricité verte. Et donc nous chauffons le réseau de chauffage urbain qui s'étend de la maison des sports de Beaublanc jusqu'en fait aux cités Bellevue de Limoges. Voilà, ce qui représente à peu près un réseau, une boucle de 14 km. On est sur de la production d'énergie renouvelable qui respecte les filières d'approvisionnement en bois, qui respectent la forêt, gestion forêt durable. Et en plus, on a une TVA réduite. Donc au bout du compte, par rapport à l'énergie la plus basse qu'on peut trouver, c'est-à-dire le gaz, aujourd'hui, on est encore moins cher. C'est-à-dire qu'on est entre 15 et 20% de moins, ce qui équivaut à la baisse de TVA, par rapport à l'énergie fossile la moins chère sur le marché. La plaquette forestière ou le bois biomasse, ce ne sont pas des arbres que l'on coupe. C'est la résultante de ce qui a été réalisé, c'est-à-dire des, entre guillemets, des bois nobles, des poutres, des maisons, etc. Tous nos rejets sont retraités. Ici, nous sommes donc sur des grosses chaudières qui rejettent donc des cendres, vu que chaque fois qu'on brûle du bois, on produit obligatoirement des cendres. Nous avons deux types de cendres. Ces cendres qui peuvent être captées dans les rejets de nos fumées au travers donc, de filtres à manche, ce qui me permet aussi de dire que pour un site qui brûle 240 tonnes de bois par jour,
nous rejetons moins de poussière journalièrement qu'un petit hameau de maison avec chaque personne qui aurait son petit insert et qui brûlerait ses quelques kilos de bois journaliers. Nous avons aussi d'autres rejets qui vont être les rejets de combustion de la grille de combustion, donc qui sont des cendres aussi un peu plus lourdes, et toutes ces cendres sont retraitées par des prestataires avec qui nous travaillons pour faire de l'épandage agricole ou du compost normé. Tout ce que vous avez pu visionner avant est piloté depuis cette salle. Donc ils ont une vision en fait de tous nos équipements, que ça aille de la livraison de bois au transfert de bois jusqu'à la production, donc la combustion de bois, production de vapeur et utilisation de la vapeur dans la turbine et au travers de notre échangeur thermique. Avec ce label, la ville vraiment veut montrer sa volonté de s'inscrire dans la COP21 et dans la transition énergétique.